cet instant-là que tout le monde attend. Une statistique intéressante nous montre que la majeure partie de ceux qui ont investi en 2021, c'était lorsque le Bitcoin atteignait son pic aux alentours de 60 000 dollars. Ça montre quelque chose de très vrai sur la psychologie des marchés. Tout le monde achète quand le Bitcoin monte. Tout le monde achète quand une crypto, un actif monte. Et pourtant, en général, c'est le moment où il ne faut pas acheter. Il faut plutôt acheter quand tout le monde vend. Quand le marché est en train de chuter. Et c'est souvent pour ça que je ris quand des personnes me disent que, ok, celui qui a acheté le Bitcoin au début, il était chanceux. Il était chanceux de faire quoi? De prendre ce risque-là, de prendre le risque d'acheter quelque chose qui n'était utilisé par personne, de prendre le risque d'acheter quelque chose qui était appelé arnaque, qui était appelé scam. Il n'était pas chanceux. Il a compris qu'il fallait saisir une opportunité. Dans cette vidéo, on va analyser un peu la psychologie du marché. Et vous allez comprendre que c'est quand tout va mal, c'est quand tout le monde vend, c'est là qu'il faut acheter. Et si vous n'avez pas le cœur de le faire, alors soyez-en sûr, on ne racontera jamais cette histoire-là par rapport à vous. On ne dira jamais que voici ce monsieur avait acheté le Bitcoin quand c'était très bas et aujourd'hui il est multimillionnaire. Vous allez vous contenter d'être dans la majeure partie des gens qui investissent quand c'est très haut et qui en général perdent leur argent ou qui font tout simplement des statistiques moyennes. Allons-y, let's go. Oh! Comment devient-on riche dans le monde de la crypto-monnaie? Alors, je parle dans le monde de la crypto-monnaie, mais ça s'applique de façon générale au monde de l'investissement. Que vous soyez dans le forex, que vous soyez dans du concret, même c'est-à-dire en lançant des business physiques. Il y a deux façons générales de devenir riche ou de devenir plus riche, autant pour moi. Parce que tout le monde est riche à un certain niveau. Soit vous avez déjà une certaine fortune que vous avez amassée, soit à travers un travail qui payait bien, vous avez un emploi qui vous payait bien, vous avez réussi à dégager une certaine épargne. Cette épargne-là va vous servir de levier. Ok? Soit vous avez eu par exemple une entreprise que vous avez revendue. Mais bref, vous avez eu un moyen qui vous a permis d'amasser un certain capital. Ce capital-là, vous pouvez l'investir en ne prenant pas beaucoup de risques. Donc en vous positionnant sur des cryptos sûrs, comme par exemple l'USDT qui est plutôt stable, vous positionnez dessus et vous cherchez par exemple 5% l'année ou 10% l'année. Vous savez que ok, si j'ai des millions, si j'ai 10% sur plusieurs millions, je peux me retrouver facilement avec 1 million l'année, 2 millions l'année. Et c'est comme ça qu'en quelques années, je vais encore amasser un peu plus de fortune. Alors ça, c'est la première catégorie où il y a en général peu de personnes. Okay? Parce qu'on sait que forcément, tout le monde n'est pas riche, il y a peu de personnes qui sont riches. La deuxième catégorie, c'est ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui ont juste quelques milliers de francs, de dollars. Okay? Vous avez 100, 200, 300 000. Pour devenir riche en étant dans cette catégorie-là, si vous voulez, parce que tout c'est l'objectif, ça dépend de l'objectif que vous avez. Si vous voulez juste multiplier un peu votre argent, avoir 50, 100 000 de plus, oui, là vous pouvez chercher, n'est-ce pas, vous positionner dans quelque chose de plus sûr, de plus stable. Mais si vous voulez devenir riche, c'est-à-dire faire un fois 100 de votre capital, un fois 1000 de votre capital, rassurez-vous, il va falloir faire comme tout le monde ne fait pas. Si vous voulez quitter de 100 000 à 10 millions, à 100 millions, il va falloir, je vous le dis très clairement, faire ce que tout le monde ne fait pas. Et si vous n'êtes pas prêt à faire ça, soyez-en sûr, vous allez prendre beaucoup de temps à juste ne rien faire au final. Parce que vous n'allez sûrement pas avoir cet effet multiplicateur là si vous essayez de jouer, la route, si vous essayez de prendre la voie de la stabilité. Ok? Alors, quand je le dis, il faut faire très attention. Je ne vous demande pas d'aller acheter un shitcoin, acheter n'importe quelle crypto-monnaie qui va mourir du jour au lendemain. Ce que je vous demande de faire, c'est bien sûr pas un conseil d'investissement. Je vous dis ce que moi-même je fais, c'est à un moment donné de prendre des risques mesurés. Prendre des risques mesurés, c'est quoi? C'est investir quand tout le monde vend. C'est investir quand le marché chute. C'est très difficile de le faire. Je vous le dis parce que moi-même, j'ai cette difficulté-là qui est d'acheter quand le marché chute. Tu as peur que tu vas perdre ton argent. Je vous montre ce graphique ici sur CoinMarketCap. Actuellement, c'est la chute que le Bitcoin a eu au cours des derniers jours. Le Bitcoin a chuté de près de 7%. C'est maintenant qu'il faut acheter. C'est maintenant que tu peux mettre tes 100 000 et te retrouver avec 500 000 quand le Bitcoin va revenir juste à son cours précédent.
C'est maintenant que tu peux le faire. Tu ne peux pas le faire lorsque le Bitcoin est ici en haut. Tu ne peux pas le faire quand c'est là, quand c'est en haut, quand c'est en train de monter. Tu ne peux pas le faire. C'est quand ça chute qu'il faut prendre des risques. Et je suis vraiment dépassé de voir chaque jour des gens me dire mais vraiment, les gens sont chanceux qu'ils n'achètent pas. Ils ne sont pas chanceux. Ils ont juste le cœur. Ils ont juste le cœur. Alors quand je le dis toujours, c'est un risque mesuré. Ne pas entrer dans n'importe quel crypto qui a chuté et tu te penses que tu vas faire la même chose. Non. Il faut quand même que tu aies une analyse fondamentale qui te montre quand même que cette crypto-ci fait quoi, ça va monter. Cette crypto-ci fait quoi, ça a des fondamentaux pour ne pas disparaître du jour au lendemain. Et après que tu sois rassuré de ça, il faut prendre un risque à un moment donné. Il faut prendre un risque. Vous le savez, sur cette chaîne, je prône tellement la sécurité, je prône tellement le fait de ne pas perdre son capital. Mais soyez-en sûrs, chaque jour, les gens me posent cette question-là. Si vous voulez atteindre un certain objectif, un certain effet multiplicateur, à un moment donné, il faudra que vous preniez le risque d'investir quand tout le monde le vend. Parce que quand une crypto chute, comme celle-ci est en train de chuter, ça veut dire que tout le monde est en train de vendre. Tout le monde a peur. C'est ça qui va vous différencier. Et c'est ça qui va faire que vous ayez un effet multiplicateur énorme. C'est ça qui va faire que vous ayez des résultats différents de tout le monde. C'est parce qu'à un moment, vous avez su acheter quand tout le monde vendait. C'est ça le secret. C'est ça le secret pour devenir multimillionnaire en crypto-monnaie. Après être rassuré des fondamentaux d'un projet, être capable de risquer. Beaucoup de personnes, je vois souvent beaucoup de personnes me dire le Bitcoin a rendu des gens multimillionnaires, milliardaires. Quelqu'un avait acheté $500 de Bitcoin, il a gagné 1,5 million. Oui, il l'a fait. Il a su prendre ce risque-là. Il a su enlever $500 de sa poche. $500 qui n'est pas donné. Il a su enlever ça, mettre dans une crypto-monnaie qui ne valait même pas 0,000 quelque chose. Sachant qu'il pouvait perdre ces $100, ces $500. C'est ce risque-là qui a fait qu'il a eu 1,5 million aujourd'hui. Si vous voulez devenir multimillionnaire en crypto-monnaie, il y a juste deux cas. Soit vous avez un capital conséquent pour vous lancer, vous jouez la carte de la sécurité, vous multipliez votre capital doucement, soit vous n'avez pas grand-chose et après une étude forte, vous prenez le risque d'investir quand tout le monde vend. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire et on se dit à la prochaine.